En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Augustin, l'un des pères de l'Église, un géant de la spiritualité, mais aussi du développement de la pensée théologique. Mais bien qu'il ait tant à apprendre de Saint Augustin, la plupart des gens, lorsqu'ils pensent à lui, pensent à l'un de ses livres, les Confessions, et en pensent à certaines de ces phrases qui sont devenues si connues. « Tard je t'ai aimé, beauté ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé. Tu étais au-dedans de moi et moi j'étais dehors, et c'est là que je t'ai cherché. Ce qui me tenait loin de toi, ce sont les créatures qui n'existent qu'en toi. Je t'ai aimé tard, mais je t'ai aimé. » Nous nous trouvons souvent dans cette situation, même si à la fin de la vie, au crépuscule de la vie, la rencontre avec Jésus a eu lieu. Parfois cette rencontre, cette conversion, s'est accompagnée d'un malheur, d'une maladie, d'une crise économique, d'un problème familial. Et notre supériorité, notre orgueil est au plus bas. Nous avons été renversés de nos trônes. Et lorsque nous sommes à terre ou dans la poussière, nous réalisons ce que nous sommes vraiment et nous tournons alors notre regard vers celui qui donne un sens à notre vie, qui a donné un sens à la vie de nos pères. Et nous nous repentons. Et cela nous fait beaucoup de peine d'avoir perdu tant de temps, d'avoir passé tant d'années loin de Dieu. Et puis, ce converti veut accélérer et accélère et brûle les étapes et se rapproche beaucoup plus du Christ que d'autres qui ont été avec lui toute leur vie. Mais parfois, il court aussi le risque de vouloir pousser les autres. Avec le nouveau regard sur la vie qu'il a, il se rend compte de l'erreur qu'il a faite et donc de l'erreur que font ses proches qui sont loin de Dieu.
et qui sont en partie loin de Dieu parce qu'il ne les a pas éduqués alors qu'il aurait dû le faire quand il était proche, parce qu'il était loin. Il veut donc les pousser aussi et ils réagissent avec violence. Ne me mets pas de pression, laisse-moi vivre ma vie. Tu es devenu une personne bénie. Ne veux pas que je le sois maintenant. Tu dois avoir confiance. Tu as eu ton temps, ton moment. Ils auront aussi leur temps et leur moment. Mais à part cela, qui est toujours très utile dans notre vie quotidienne, à part cela, et en regardant encore une fois Saint Augustin, pensons que le Seigneur nous attend toujours. Ceux d'entre nous qui ont toujours été avec lui, ou ceux qui viennent d'arriver, le Seigneur nous attend toujours. Et faisons notre cette merveilleuse prière de Saint Augustin. Seigneur, que je me connaisse et que je te connaisse. Parce que quand tu te connais, non pas quand tu te trompes, quand tu te manques toi-même, mais quand tu te connais vraiment, quand tu te regardes dans le miroir de ta conscience et que tu sais ce que tu es, non pas ce que tu sembles être, non pas le masque que tu mets pour que les autres le voient, mais ce que tu as, ou ce que tu aurais pu être si tu n'avais pas été avec le Christ. Alors, tu es rempli de gratitude, parce que tu sais vraiment qu'il est ton sauveur. Seigneur, que je me connaisse et que je te connaisse. Que je te connaisse, vrai Dieu. Que je te connaisse, toi qui as donné ta vie pour moi. Que je te connaisse, toi qui es infiniment miséricordieux. Et que je me connaisse. Je crois que c'est l'expérience de la conversion et l'expérience que certains font au crépuscule de leur vie et que d'autres d'entre nous ont fait quand nous étions encore adolescents. Nous connaître et le connaître. Seigneur, que je me connaisse, que je réalise que sans toi, je ne vaux rien, je ne suis rien, que sans toi, je pourrais faire les plus grandes barbaries, et que je réalise que tu es mon sauveur ici sur la terre, et bien sûr, tu es mon sauveur pour le ciel. Mais que je réalise que sans toi, ma vie n'a aucun sens, et que je serais mon pire ennemi. Que je me connaisse, Seigneur, que je me connaisse vraiment, que je ne sois dupe de rien, ni des applaudissements, ni des critiques. Que je me connaisse et que je te connaisse chaque jour davantage, que je me rende compte chaque jour de ton amour infini, de ta divine miséricorde, de la bonté que tu as pour moi, de la patience que tu as pour moi. Que je me connaisse et que je te connaisse. Et quand on se connaît un peu soi-même, et quand on connaît un peu Dieu, c'est la source de la gratitude. Merci Seigneur, cette gratitude qu'avait Saint Augustin, qui avait un cœur enflammé d'amour. Merci Seigneur, merci. Je veux t'aimer mon Sauveur, ma beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Et je ne veux pas me laisser égarer par des créatures qui n'existeraient pas si tu n'étais pas là. Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse. Ainsi soit-il.